La règle de saint Benoît, chapitre 71, que les frères s'obéissent mutuellement. Ce n'est pas seulement à l'abbé que tous doivent rendre le bien de l'obéissance. Il faut encore que les frères s'obéissent les uns aux autres, sachant que c'est par cette voie de l'obéissance qu'ils iront à Dieu. Mettant d'abord au-dessus de tout les ordres de l'abbé et des officiers qu'il a établis, auxquels ordres nous ne permettons pas de préférer ceux des particuliers, tous les jeunes obéiront pour le reste à leurs anciens, en toute charité et empressement. S'il se rencontre quelqu'un qui ait l'esprit de contention, qu'il soit châtié. Lorsqu'un frère est repris par l'abbé ou quelque ancien que ce soit, pour une cause même légère, en quelque manière que ce puisse être, s'il s'aperçoit que l'esprit de ce supérieur est irrité contre lui ou ému si peu que ce soit, il se prosternera aussitôt par terre à ses pieds pour faire satisfaction et demeurera ainsi jusqu'à ce que la bénédiction qu'on lui donnera ait fait connaître que l'émotion est calmée. Si quelqu'un par mépris manque de faire ceci, il subira un châtiment corporel, et s'il demeure opiniâtre, on le chassera du monastère. Chapitre 72. Du bon zèle que doivent avoir les moines. Comme il y a un zèle d'amertume qui est mauvais, qui sépare de Dieu et conduit à l'enfer, de même, il y a un bon zèle qui éloigne des vices et conduit à Dieu et à la vie éternelle. Que les moines s'exercent donc à ce zèle avec un fervent amour, c'est-à-dire qu'ils se préviennent d'honneur les uns les autres, qu'ils supportent avec une grande patience les infirmités d'autrui, soit corporelles, soit spirituelles, qu'ils obéissent à l'envi les uns aux autres, que nul ne cherche ce qu'il juge devoir lui être avantageux, mais plutôt ce qu'il est aux autres, qu'ils acquittent la dette de la charité fraternelle par amour, qu'ils craignent Dieu, qu'ils aiment leur abbé d'une affection humble et sincère, qu'ils ne préfèrent absolument rien à Jésus-Christ, lequel daigne nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. Amen. Chapitre 73. Que la pratique de la justice n'est pas toute contenue dans cette règle. Nous avons écrit cette règle afin qu'en l'observant dans les monastères, il paraisse que nous avons quelque honnêteté de mœurs, ou du moins un commencement de la vie que nous devons mener. Au reste, pour celui qui tend à une vie parfaite, il y a les enseignements des saints pères dont l'observation conduit l'homme au sommet de la perfection. Quelle est en effet la page, quelle est la parole d'autorité divine dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui ne soit une règle très sûre pour la vie humaine? Ou encore, quel est le livre des saints pères catholiques qui ne nous enseigne hautement le droit chemin pour parvenir à notre Créateur? En outre, les conférences des pères, leurs institutions et leur vie, comme aussi la règle de notre Père Saint Basile, que sont-elles autre chose sinon l'exemplaire des moines qui vivent et obéissent convenablement et la source des vertus? Pour nous autres, lâches et mal vivants, remplis de négligence, nous en devons rougir de confusion. Qui que tu sois donc qui hâte ta marche vers la patrie céleste, accomplis d'abord avec l'aide du Christ cette faible ébauche de règles que nous avons tracées. Puis, enfin, tu arriveras sous la protection de Dieu à ces hauteurs sublimes de doctrine et de vertu que nous venons d'indiquer. Amen. Fin de la règle de saint Benoît dans la traduction de don Prosper Guéranger.